Alors, il paraît qu'il faut mettre tout ça en début de vidéo. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas fait et enclenchez la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des nouvelles publications. Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec le bambou. Alors, beaucoup de personnes ont peur de planter du bambou car c'est un végétal très invasif. Il est comparable à du chien-dent et je crois même qu'il fait partie de la même famille. Alors, personnellement, j'adore le bambou. Parce que c'est un super brise-vue qui perd pas ses feuilles l'hiver. C'est un très bon isolant acoustique. Et c'est aussi un matériau de qualité. C'est flexible et quasiment imputrescible dans les bonnes conditions. Bien sûr, si vous plantez un bambou qui a été coupé dans la terre, il finira par pourrir avec le temps. Il faut savoir également que les jeunes pousses de bambou sont comestibles et c'est un mets de qualité. Alors avec toutes ces années à planter du bambou, sur mon ancien terrain, j'ai réussi à le maintenir sur 50 cm d'épaisseur, à peu près sur 20 mètres linéaires. Donc il me servait de haie pour séparer mon jardin du chemin qu'il y avait tout le long de ma propriété. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai plus d'espace et j'aimerais avoir une petite bambouserie. Ça n'empêche pas qu'il y a des endroits où je veux pas qu'il aille. Donc je vais vous faire voir comment je procède quand il commence à envahir une zone que je veux garder nickel. Donc ici, rien de compliqué. On voit bien le chemin qu'il est en train de prendre. Et je vais donc lui couper la route pour qu'il change de direction. Alors, pour cela, c'est simple. Les rhizomes descendent à 20-30 cm de profondeur. Donc je creuse à ce niveau pour couper tous les rhizomes que je vais croiser. Donc une fois qu'on a coupé la route des rhizomes, donc on fait deux coupes hein, sur 10-20 cm de large. Et ensuite il faut arracher toutes les jeunes pousses sur la zone qu'on veut nettoyer. Donc il faut surveiller qu'il ne reste aucun bambou et qu'il n'y en ait aucun qui ressorte. Donc même l'année suivante il faudra couper les jeunes pousses. Et une fois que le rhizome est coupé du pied mère et qu'on enlève les pousses au fur et à mesure, donc il est plus alimenté par le pied mère et il peut plus faire de photosynthèse, et ben le rhizome qui est seul dans la terre finit par pourrir. Donc voilà, comme je vous disais, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste être vigilant. Alors maintenant, on va faire le tour des bambous et je vais vous faire voir toutes les jeunes pousses qui arrivent d'un coup au bout de 5 ans. Donc voilà, ça fait 5 ans que je les ai plantées. Et vous allez voir là, à ce printemps, il y a énormément de jeunes pousses qui arrivent, donc de l'autre côté. Donc si vous récoltez les jeunes pousses pour les manger par exemple, sans couper les rhizomes du pied mère, et ben, il continuera de tracer sous terre. On peut avoir des bambous qui ressortent à 20-30 mètres du pied mère. Donc il faut faire attention de ne pas envahir les voisins si on est en limite de propriété. Voilà. Une chose qu'il y a à savoir aussi, c'est que si vous voulez avoir des gros bambous, il faut surtout pas tailler en hauteur.
Les jeunes pousses sont programmées dès leur sortie pour passer juste au-dessus de leurs prédécesseurs. Donc on peut savoir si un bambou va monter haut ou pas en regardant la jeune pousse qui sort du sol. Dès le départ, on voit si c'est un gros diamètre, on sait que c'est un bambou qui va monter très haut. Et pour finir, je vais vous montrer comment j'ai fait cette fois-ci pour protéger donc mon cerisier. Parce que là, c'était la zone qui me posait problème cette année, donc c'était de protéger le cerisier, car il y a des bambous qui commencent à sortir à ses pieds, et voilà, pour éviter qu'il meure ou qu'il soit étouffé, ben, il fallait que j'enlève tout ça. Donc, je vais vous faire voir ça en photo. Donc sur cette photo, vous pouvez voir les rhizomes que j'ai coupés, donc dans le trou juste avant le cerisier. Sur celle-ci, ben, tous les morceaux de rhizome que j'ai retirés et que je vais remettre dans un pot pour les faire repartir. Donc ici, je viens insérer des vieilles plaques de PVC de récupération. Donc je les mets bien au fond du trou dans un angle et je les penche vers la zone où je ne veux pas que les bambous aillent. Ça va permettre de faire remonter les rhizomes s'ils repartent en croissance et donc de les faire sortir de terre et d'avoir accès plus facilement pour les couper. Et pour finir, ben, on rebouche le trou avec la terre qu'on a enlevée et on attend l'année d'après. Donc ben, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça fait monter dans le référencement et ben, ça aide ma petite chaîne. Mettez des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Et je vous dis à très très vite. Ciao ciao!